Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On entend partout ces derniers temps que ça y est, le cycle est terminé et qu'on est parti pour rentrer en bear market sur les cryptos. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 indicateurs qui ont historiquement toujours annoncé l'entrée en bear market. Et donc on va voir ensemble où on se situe aujourd'hui par rapport à ces indicateurs. Et vous allez voir qu'historiquement, à chaque fois que ces indicateurs ont été validés, eh bien derrière, on est parti pour des longs mois de bear market. Comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner, pensez aussi bien sûr à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent réussir cette fin de bull run, ou si vous pensez qu'on entre en bear market et que vous voulez réussir le prochain cycle, eh bien je vous invite à devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, et ça va vous permettre d'avoir plein d'avantages qui vont vous aider à améliorer vos perfs sur le marché. Bon alors les amis, bear market ou pas bear market, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là pour cette vidéo, pour aujourd'hui, on va se mettre sur le total market cap. Comme ça là on prend à la fois Bitcoin et les altcoins. Et donc je vais vous montrer tout simplement 3 indicateurs qui ont historiquement été très fiables pour annoncer une entrée en bear market. Et comme je vous disais en intro, dès que l'un de ces 3 indicateurs s'est activé, eh bien derrière, historiquement, on a toujours eu le marché crypto qui a corrigé pendant plusieurs mois. Alors pour commencer, le premier indicateur, ça va être tout simple, et ça va être le croisement baissier entre la moyenne mobile 7 hebdomadaire, donc là c'est celle qui est en jaune, et la moyenne mobile 50 hebdomadaire. Bon, ça va aller assez vite pour cette vidéo, puisque je pense que tout le monde est capable de voir sur un graphique si deux courbes se croisent ou non. Et donc historiquement, eh bien regardez, dès qu'on a eu le croisement entre la moyenne mobile 7 qui est venue croiser à la baisse la moyenne mobile 50 sur de l'hebdo, eh bien on voit que derrière, on est parti pour des très longs mois de descente. Puisque par exemple sur le dernier cycle, ça avait croisé fin janvier 2022, donc finalement très peu de temps après l'ATH, et on voit que derrière ça a corrigé pendant plusieurs semaines, et ça a énormément corrigé sur le marché. Et sur le cycle d'avant, donc suite au bull run de 2017, eh bien regardez, là c'est pareil, donc on a eu le croisement cette fois-ci en juin 2018, donc là quand ça a croisé, on avait quand même le prix qui avait déjà bien corrigé, mais on voit quand même que derrière, après ce croisement, eh bien il y a encore eu des longs mois de correction. Et finalement, le bottom sur le cycle, il avait été trouvé plusieurs mois après, en décembre 2018. Donc cet indicateur, il est vraiment très fiable, puisque si on a ce croisement baissier à la fin d'un bull run, eh bien ça veut dire que derrière, on va avoir le prix qui va continuer à corriger, et on va partir dans ce cas-là sur plusieurs semaines de correction. Et donc si on fait le point sur le cycle actuel, eh bien là, très simplement, on voit que suite à la correction de l'été 2024, donc la fameuse correction avec l'appui du prix sur la moyenne mobile 50 hebdomadaire, eh bien on voit qu'à ce moment-là, on a évité de peu le croisement baissier moyenne mobile 7 hebdo, moyenne mobile 50 hebdomadaire. Et on voit que derrière, eh bien ce non-croisement baissier, ça a permis de repartir à la hausse. Et ça a permis au marché d'aller refaire un nouvel ATH. Et donc là actuellement, eh bien comme vous le voyez, on n'a toujours pas de croisement baissier. Donc pour le moment, sur cet indicateur, il n'y a pas d'entrée en bear market qui est validée. Allez, pour continuer, le deuxième indicateur, eh bien ça va être tout simplement le nuage en hebdo sur Ichimoku. Et là, regardez, c'est quasiment infaillible, puisque à chaque fois qu'on est passé sous le nuage après un bull run, eh bien derrière, c'est pareil, on est rentré en bear market sur les cryptos. Donc si on prend sur le cycle précédent, on voit qu'on avait un test sur le haut du nuage à partir de mi-janvier 2022. Alors même si je vous rappelle que le test sur le haut du nuage, ça ne veut pas dire qu'on part en bear market, puisque ça, c'est aussi ce qu'on a fait par exemple ici, après la correction à l'été 2024. Et là, on voit que le prix il s'était bien appuyé sur le haut du nuage et que derrière, on est parti faire un nouvel ATH sur le marché. Mais là, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que dès qu'on a vraiment le break baissier du nuage, eh bien derrière, on va beaucoup plus bas en termes de prix et on a des longues semaines de correction sur le marché. Et alors, si on regarde ce que ça donnait sur le cycle d'avant, donc suite au bull run de 2017, eh bien regardez, là c'est pareil, c'est vraiment super fiable, avec l'ATH sur le marché fin décembre 2017, et on a eu le break baissier du nuage vers le mois de juin 2018. Et donc, comme tout à l'heure, comme sur l'indicateur précédent, on voit qu'on a le marché qui a continué à bien corriger et qui est venu trouver un bottom vers décembre 2018. Et alors, sur le cycle actuel, eh bien, comme vous le voyez, pour le moment, pas d'inquiétude, puisque pour le moment, sur de l'hebdo, on a toujours le prix qui est bien au-dessus du nuage sur Ichimoku. Et allez, pour terminer, je vais vous montrer le troisième indicateur, mais cette fois-ci, pour le suivre, on va passer sur du mensuel. Donc là, on est vraiment sur de l'unité de temps qui est assez longue pour le marché crypto. Et cet indicateur qui est vraiment très fiable, c'est le MACD. Donc là, tout simplement, on peut voir que sur le dernier cycle, on a le MACD qui est passé bear à partir de mars 2022.
Et là, on voit que c'est un indicateur qui est vraiment super pertinent, qui est vraiment super fiable, puisqu'en mars 2022, on avait un léger rebond sur le marché, donc qui s'est avéré derrière être simplement un dead cat bounce, donc on va dire le dernier rebond avant de vraiment partir en correction. Mais là, vraiment, ce qui est intéressant, et ce qui fait que c'est un indicateur qui est vraiment super fiable, eh bien, c'est que même si le prix avait bien remonté, on voit que l'indicateur, il était passé bear. Et donc, tout simplement, eh bien, on voit que derrière, c'est parti beaucoup plus bas sur le marché, et on a trouvé un bottom sur le marché seulement en fin d'année 2022. Donc, sur le dernier cycle, c'est un indicateur qui a vraiment été super pertinent. Et sur le cycle d'avant, donc suite au bull run de 2017, eh bien, là aussi, on voit que c'est quand même assez pertinent, puisqu'on a le MACD qui est passé bear à partir de juillet 2018. Donc sur ce cycle-là, c'est pas un indicateur qui aurait permis de sortir proche de l'ATH. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que là aussi, à partir du moment où l'indicateur est passé bear, eh bien derrière, on est parti beaucoup plus bas sur le marché. Et là aussi, on a la correction qui a continué à durer pendant plusieurs mois. Et donc sur cet indicateur, donc sur le MACD en mensuel, eh bien pour le moment, sur le cycle actuel, ça reste toujours bullish. Donc on a toujours le MACD qui est dans le vert. Et donc ça veut dire que pour le moment, on n'a aucun signe d'entrée en bear market sur les 3 indicateurs que je vous ai présentés. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!